Salut, bienvenue sur le Max Academy, c'est Joe et dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer, renommer et supprimer un file, un fichier sur un serveur Linux. T'es prêt? C'est parti, Toleka. Donc, comme d'habitude, je suis sur mon serveur Linux et je suis dans Home EC2-User. Donc, quand je tape ls, il n'y a rien. Ok? Première commande pour créer un file. Tu utilises le touch. Ok? La touch commande est nom du fichier que tu veux créer. Je veux créer un file qui s'appelle file1. Entrée. ls pour confirmer que ce fichier a bien été créé et ce fichier a bien été créé. Ok? Ça, c'est la première commande. Maintenant, tu sais, juste entre parenthèses, dans Linux, il y a plusieurs façons de faire les choses, de faire la même chose. Ok, donc tu peux tomber sur d'autres tutoriels ou d'autres personnes qui te diront tu peux faire ça autrement. Mais bon, l'important c'est que tu arrives à le faire. Et souvent dans mes vidéos, pour pas t'embrouiller l'esprit, je vais toujours te montrer une façon de le faire. Ce qui ne veut pas dire que forcément c'est la seule façon, mais c'est parce que j'ai pas envie de t'embrouiller le cerveau. Donc je te montrerai toujours une façon de le faire. Ok, donc là, touch file, mais il y a d'autres façons de le faire. Ok, donc on continue. Là, c'est pour créer un fichier, un file. Maintenant, je vais te montrer comment renommer un file. Toujours la même commande qu'on a utilisée avec les directories, c'est la même commande qu'on va utiliser avec les files. Donc, file 1, et là, bon, allez, on va mettre un peu de français. Je veux le renommer et je veux qu'il s'appelle fichier 1. Ok? Si je tape ls, voilà, file 1 a été renommé. Et maintenant, c'est fichier 1. Maintenant, pour effacer, supprimer ce fichier de mon serveur Linux, rappelle-toi qu'il n'y a pas de corbeille. Donc, quand ça part pour toujours. Alors, je fais orm. Voilà. Et là, j'ai pas besoin de faire orf, -orf, parce que c'est pas un directory. J'ai juste besoin de mettre le nom du fichier que je veux effacer. Donc, orm, fichier 1. Entrée, ls, et voilà, le fichier a disparu. Maintenant, petit point bonus. Ok, je vais créer un directory, dir 1, un autre directory, dir 2, et je vais utiliser le concept de l'absolute path, et je vais créer un autre directory, dir 3. Ok, voilà, juste pour que tu puisses pratiquer, je vais utiliser le concept de l'absolute path et du relative path pour créer des fichiers. Ok, donc là, je suis dans EC2-User, il y a 3 dossiers, je me déplace dans dir 3, et là, je vais utiliser le absolute path, encore une fois, pour que tu puisses bien t'imprégner de ce concept, parce que ce sera avec toi pour longtemps. Donc, on a utilisé la commande touch pour créer un fichier, un file. Donc, maintenant, je vais faire la même chose avec l'absolute path. Donc, home, EC2-User, dir 1. Et là, je vais l'appeler file 1. OK? Entrée. Voilà. Je vais faire la même chose. Je vais créer un fichier dans dir2, mais au lieu d'utiliser l'absolute path, je vais utiliser mon relative path. Donc à partir de où je suis. Là. Donc je monte sur mon parent. À partir de mon parent directory, qui est EC2-User, créer un fichier, un file qui s'appelle file2. OK? Entrée. Et maintenant, on va vérifier. Je remonte d'un niveau, ls, et là je fais ls dir 1, file 1 est à l'intérieur, et je fais ls dir 2, file 2 est à l'intérieur de dir 2.
Donc voilà, j'espère que maintenant tu sais avec cette vidéo. C'est des concepts super très simples, mais il faut juste bien expliquer. Et du moment que tu maîtrises les commandes, tu maîtrises les actions, eh ben, tu maîtrises ton boulot. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je te vois à la prochaine. Ciao.